Coucou tout le monde, on se retrouve pour le dernier tuto du partenariat Queen à Craft. Attendez, je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Donc là on va utiliser celui-ci. Donc celui-là il est un peu plus... Enfin là j'ai pas vraiment d'idée en fait pour l'utiliser. Mais on va essayer de faire une carte quand même. Donc c'est deux signes comme ceci. Très joli, donc je pense que déjà on va l'utiliser pour les thèmes mariage. Et voilà les découpes. Alors on peut l'utiliser de deux manières. Tout doucement... Ici, donc, on a la découpe intérieure. C'est très joli. Ou celle-ci. Vous voyez, on peut l'utiliser de manière différente. Je vais peut-être finalement utiliser celle-ci. Et garder celle-là pour une autre fois, je pense. Je sais pas comment utiliser vraiment celui-ci. Ouais, je pense qu'on va utiliser celui-ci. Hop, je vais tourner. Donc, c'est des découpes assez fines. Il faut faire attention. Il y a plein de petits éléments, enfin plein. Il y a 2-3 éléments ici qui sont pas accrochés, donc il faut faire attention de ne pas les perdre. Donc du coup, on va prendre une base de cartes blanche. Le fond, on va utiliser celui-ci. Donc ça sera dans le thème mariage. Je trouve que ce die là va très bien pour ça. Après, vous pouvez l'utiliser pour d'autres manières, d'autres thèmes. Voilà, donc on va prendre déjà une base blanche. Le fond, il sera gris. Donc là, on va couper tout ça. Voilà, donc ça, on va faire attention. Vous voyez, hop, il y a 2-3 petits éléments ici qu'il ne faut pas perdre. On en aura besoin. Hop, je vais glisser ici. Et là, on va couper les deux papiers. Donc, le papier de fond blanc, on va le couper à 17 par 12. 17. Hop, et par 12. Voilà. Et celui-ci, du coup, on va le couper à 11,5 si j'y arrive. Hop, voilà. 11,5. 16,5, voilà, on enlève toujours un demi-centimètre par rapport à la base de carte. Après, vous êtes obligé de faire comme ça. Moi, j'aime bien qu'on voit, vous voyez, on voit toujours un petit bord d'une autre couleur. J'aime bien. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser? Donc, je pense qu'on va mettre des tamponnages dessus. Mais je sais pas quoi pour l'instant. Je ne sais pas quoi. Je vais juste prendre ça à côté de moi. Si des fois on m'appelle pour travailler. Qu'est-ce que je pourrais utiliser? Félicitations. Non. On va le gaufrer. Ça sera plus simple. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme classeur de gaufrage? Dans le thème mariage, qu'est-ce qu'on aurait? Et hop, je vais chercher là-dedans. Alors, soit celui-ci. Je crois que dans l'action, il y en avait des pas mal. Je sais plus c'est lequel. Alors, les étoiles, non. Non. Ouais, celui-là peut-être. Peut-être celui-là. Hop, avec des cœurs, love. Par contre, la carte, elle va être plus petite. Ah ouais. Ah, ça, par contre, ça me plaît pas. Parce que j'ai pas envie de rétrécir trop la carte. Attendez. Donc je vais pas prendre un d'action, je vais prendre celui d'AliExpress, tant pis. C'est avec des... Comme ça. Hein. J'ai ça, donc on va prendre parce que sinon l'autre il va falloir que je coupe la carte et j'ai pas envie. J'ai envie de faire cette dimension là, donc on va se débrouiller avec celui-là, c'est pas grave. C'est parti. On le passe dans la machine. Donc hop.
le passe dans la machine. Voilà. Ça, c'est fait. Donc là, je l'ai passé dans la machine. Tac. Et tac. Voilà. Donc ça donne ceci. Ça donne ceci. Donc ça va pas faire trop moche, hein. Donc voilà. Et on va pouvoir, par contre, c'est dommage, ouais. Par contre, on va voir la forme d'arrière. J'ai pas pensé à ça. J'ai pas pensé à ça, par contre. Hop là. J'ai pas pensé qu'on verrait la forme derrière. Et si je découpe ça et qu'on met ça en relief? Attendez, on va voir. Je vais essayer un truc. C'est pas évident, je vous dis, avec celui-là, il est vraiment très joli. Mais je sais pas comment vraiment l'utiliser. Des fois, on trouve des beaux dies et on sait pas vraiment comment les utiliser. Donc, on va voir. On va voir comment je vais utiliser ça. Je vais le découper un peu autour en laissant une bande blanche. Voilà, pas trop près parce que sinon tout va s'arracher. Hop. Attendez, hop, je fais attention parce que sinon il va falloir que je refasse la découpe. C'est assez fin. On va voir. Ouh, j'ai failli abîmer. Voilà, ici. En fait, on va faire celui-là en blanc, on va laisser blanc, et l'autre, on va le mettre en noir, par exemple, pour ressortir un petit peu, pour faire les contours de l'oiseau, enfin des signes. Oui, je suis désolée, j'ai encore mon chat. Tous les matins, il m'embête. Dès que je fais une vidéo, je crois qu'il fait exprès, je sais pas. Aussi, il veut passer sur YouTube. Je vais le sortir après que j'ai fini ça, s'il veut bien attendre. Voilà, je vais découper ça. Sans tout abîmer, ça serait bien. J'ai pas envie de découper. Hop, c'est pas évident, hein. Je me prends la tête pour pas grand chose, mais bon. Je pense que ça va faire bien le niveau de l'oiseau blanc. Attendez, parce que du coup, ça se met dans des positions. Voilà, tu te mets là. Dans des positions un peu bizarres, du coup. Tant que c'est pas collé. Hop. Hop. Donc là, ça va être bon. On va laisser comme ça ici. Venir redécouper. J'arrive, Mimi. Tu permets? Voilà, ici. Donc on détourne un peu comme ça, hein. On va pas aller trop près non plus parce que sinon on va tout découper. Oh oui, il est venu me voir. Et voilà. En fait, ça va donner... Ok, il y a des bruits bizarres. Donc... Je crois que c'est un avion, je sais pas, c'est chelou. Donc ouais, ça va donner ceci. Je pense qu'on va coller comme ça et on va mettre ça. Vous voyez, en fait, ça va ressortir, ça sera en noir. Je vais les mettre en noir. Donc on peut l'utiliser de plusieurs manières, ce dies. Bon, après, c'est qu'on va le coller, on placera mieux. Parce qu'il faut qu'on essaye de glisser ça. Ça va pas être évident. Mais bon. Donc comme ceci. Et en fait, je voulais après rajouter des plumes. Mais ça, on verra après. Pour faire un peu le rappel ici des oiseaux. Bon, c'est pas les mêmes plumes, je sais, mais moi j'ai que ça. Avec une étiquette. Donc déjà, on va s'occuper de coller l'oiseau. Donc on va prendre du plastique. De la colle. Donc là. Oh, bah, c'est bon, il s'est couché mon chat.
Il a embêté pour rien. Hop, j'ai fait tomber quoi? Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Le dice? Non, bah non. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Ah oui, un autre dice, c'est pas grave, je ramasserai après. Donc là, hop. J'espère que j'ai mis assez de colle. On vient mettre la découpe côté où on veut coller sur la colle. Ok, c'est pas évident. Celui-là, il va être un peu galère à coller. La colle partout. Hop. Voilà. Hop, j'appuie bien. Voilà. Par contre, il faut faire attention en l'enlevant parce que ça se colle un petit peu. Du coup, hop, faut pas trop tirer pour pas tout arracher. Voilà, on va garder ça pour après. Et maintenant, c'est le moment de coller. Donc, il va falloir mettre ça correctement. Et ça va pas être évident parce qu'il faut laisser la place aussi pour la découpe après. Donc, je vais juste poser comme ça. Et on viendra recoller un peu mieux après. Voilà. Ensuite, là, on va coloriser ça en noir. Je vais laisser ça en noir. Donc là, coloriser en noir. Donc on va faire attention. On va prendre ça. Voilà. Donc là, on va coloriser en noir. Je me prends la tête pour rien, j'aurais pu le faire à la découpe en noir. C'est pas grave, hein. Il y a juste ici qu'il faut faire attention parce que j'ai des découpes blanches qui sont restées dessus. Donc on va essayer de pas les coloriser et laisser en blanc. Donc là je vais le faire avec la pointe fine et puis je passerai le gros après, la grosse mine après pour tout coloriser, ça ira plus vite. Parce que sinon on n'a pas fini. Voilà. Donc là j'ai fait le noir. Ici, donc là, j'arrive pas à enlever la grosse mine pour aller plus vite. Après vous faites de la couleur que vous voulez. Moi en noir je pense que ça va plus ressortir donc je le fais en noir. Mais vous pouvez faire en gris foncé ou autre. Ou laisser blanc mais après ça va faire tout blanc, ça va faire bizarre je pense. Donc je vais faire en noir. Tac, ici. Voilà, hop. Après s'il y a des zones un peu blanches, c'est pas trop grave. Vu que l'autre découpe elle est blanche. Donc là je me prends la tête. Hein. Mais vous n'êtes pas obligé de coller les deux découpes. Moi j'ai mis les deux. Comme ça va ressortir. Parce que sinon vous voyez le papier gris au fond que j'ai embossé et ça aurait fait bizarre. Donc après voilà. On n'est pas obligé de mettre les deux découpes. Hein. C'est soit l'une, soit l'autre. De toute façon on peut aussi faire les deux. Hein. La preuve je vais le faire. Maintenant on va s'amuser avec la colle. C'est pareil, le même principe. Hop. Avec la colle. C'est vraiment des découpes très fines, donc pas trop le choix de faire comme ça. Sinon avec un stylo colle, on va s'amuser. Donc hop. Hop. Voilà. Là, c'est encore plus fin que les autres, donc en l'enlevant, on fait vraiment très attention. Je dis ça et des fois, après c'est catastrophe. Vous voyez, parce que ça se colle. Et le tout après, ça va être de les coller. On va s'amuser. Vous voyez, c'est vraiment très fin. C'est une très jolie découpe, hein, mais elle n'est pas évidente à utiliser. Hein. Pas évidente du tout. Donc maintenant, ça va être de l'insérer dedans. Et là, on va s'amuser. Donc là, c'est bon. Ça passe. Ici. C'est difficile. On s'amuse à l'enlever quand on fait la découpe. Et là, maintenant, je vais m'amuser à les mettre. C'est bien. Hop, là, ça passe pas. Pourquoi ça veut pas? Donc
là c'est bon. Là pourquoi ça veut pas? Hop, là c'est bon, plus ou moins. Là. Alors il y a des trous, je sais pas pourquoi. Vous voyez, c'est pas évident à reglisser après dedans. Donc là, ça c'est bon. Il y a un côté qui est fait. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, on va faire un côté et on fera l'autre après. Ici. Ah, viens là toi. Ensuite. Hop. Ici. Ici, ça a dû bouger par rapport à l'autre. Voilà. Hop. C'est bizarre la découpe. Ah voilà, c'est parce que c'était pas bien mis. J'ai l'impression qu'elle était plus grande que l'autre, mais non, en fait, c'est parce que c'est moi qui ai mal mis. Donc le tout, c'est d'insérer ça, et c'est pas évident. Tac, c'est pas évident. Là, c'est bon. Plus ou moins comme ça. Hop. Là, je vais prendre une aiguille. Parce qu'il y a des découpes assez fines, et c'est pas évident à pousser avec mes gros doigts. Voilà, on va glisser comme ça. C'est pas évident, hein. C'est déjà, on a du mal à défaire des fois de la découpe. Du moins ce qu'on peut, et voilà déjà le résultat. Ça donne un petit aperçu, ça rend pas trop moche. Ça va, ouais, ça va plus ou moins. Par contre là j'ai laissé du blanc. Je vais essayer de venir couper vu que c'est pas vraiment bien collé. Voilà, je remettrai de la colle après. Ensuite, ça c'est en blanc. Moi je vais faire ça. Je vais reprendre de la colle qu'il y a ici. Là, c'est une partie blanche. Vous voyez, on fait comme un puzzle. Hein. On remonte la découpe. Ici, découpe noire. Donc on perd beaucoup de temps à faire ça, mais bon, après on verra le résultat. J'espère que ça rendra bien. Tac, pareil, petite découpe. Hop. Ça va là. Et ensuite, il y a celle-ci. En noir, pareil. Donc je récupère la colle un peu qu'il y a sur le plastique. Pour coller. Hein. Ça c'est des découpes très fines. Hein, donc, Et là il y en a un tout petit à mettre aussi. Un tout petit, tout petit. Pas se tromper de sens dans comme ça. C'est vraiment tout petit. Hein. Pas évident coloriser celui-là. Ça va être de coller que ça va pas être évident. Ah, je vais essayer de mettre de la colle, mais, mais ça va pas être évident. Je vais essayer de mettre de la colle. Hop. Vraiment tout petit, je sais même plus où il est. Bah. Il est où? Ok, bah moi je viens de le perdre. Bon bah voilà, je l'ai perdu. Je l'ai perdu, je l'ai perdu, je l'ai perdu. Bah oui, je l'ai perdu. Ah là là, toute petite découpe, et bah voilà. Hop. S'arranger pour en faire une, c'est pas grave. C'est vraiment tout petit, alors... Comment je vais faire ça? Prendre ça et un feutre, je reviens.
Donc voilà. Voilà. Après, au moins plus de 20 minutes à le faire. Je l'ai fini. Alors, on va mettre ici une petite étiquette que je vais venir découper vite fait. Quelques petites plumes avec un mot oui, je pense, je vais voir. Donc je vais découper et je vous retrouve pour gagner du temps parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Donc voilà, je regardais la taille de l'étiquette. Donc j'ai été prendre un tampon avec oui dessus. On va venir tamponner. Oui. Ah. Une gratte. Hop. On va essayer de le centrer. Je vais le nettoyer vite fait avant que ça sèche. Il est tombé. Il est tombé. Voilà. Donc ça donnera ceci. J'aurais pu le faire en doré ou argenté. Enfin en argenté, je veux dire, pourquoi en doré? N'importe quoi. En argenté, en bossé à chaud, bon tant pis. Maintenant c'est fait. Donc ça va donner ceci. Et on va venir mettre quelques petites plumes autour. Par contre, je vais venir recouper un peu les plumes. Parce que là, elles sont trop grandes. Ça, on va mettre de la mousse 3D derrière. 2 épaisseurs par contre. Pour qu'il y ait du volume parce que sinon ça fait trop plat là. Hop. Si j'enlève la protection. Enfin si j'y arrive. Donc celui-là, il était un peu plus compliqué à utiliser, je trouvais. Il est beau, mais je savais pas comment l'utiliser en quelque sorte. Donc c'était pas évident. Mais il est très joli ce damier. Hop, vous voyez, on va mettre 2-3 plumes. Oui, parce que j'en ai pas d'autres. Il faudrait que j'en achète d'autres parce que j'ai trouvé ceux-là, mais ils sont trop grandes. Donc on va devoir les recouper un petit peu, c'est pas grave. Tant pis. On va faire en sorte que ça fasse beau. On se voit que ça a été coupé. De couper ça le plus joli ce possible, mais bon, ça n'a pas été mignon. Donc en fait, ça a donné ceci. Et ici, il y aura le oui. Donc, quelque chose comme ça. La colle. On va mettre du double face, comme ça sera plus simple. Ce sera pris tout de suite. Hop. Attendez, hop, on va voir l'étiquette comment elle sera mise, donc à peu près comme ça. Donc là on va mettre hop le double face et on va pouvoir coller directement les plumes dessus comme ça bougera pas. Je pense que là ici on va en mettre une, même si ça dépasse c'est pas grave, c'est vrai qu'il y a le bout, il y a la carte blanche en dessous. Donc celui-là il est posé. Celui-ci, on va le poser. Par contre, comment on va pouvoir rétrécir la plume? C'est pas évident hein, de pouvoir rétrécir un peu comme ça. Je vais essayer de couper en sorte que ça fasse pas trop moche. Voilà. C'est pas évident. Faut que j'en achète des plus petites.
Une étiquette qui s'est collée à la main. Et lâche-moi. Et on va coller une autre, je pense, par ici, un peu plus petite pareil. Donc on va essayer de couper ça le plus proprement possible, ce qui n'est pas évident parce que c'est des plumes qu'on recoupe. Voilà. Par là, je pense. Je l'ai coupé encore trop grande. Donc là, vaut mieux en acheter des plus petites, mais bon, on se débrouille comme on peut quand on n'a pas. Voilà. Là, et on va coller l'étiquette. Voilà. On va coller la carte sur, enfin ici sur la base de carte. Hop, je vais ranger ça par contre. Tac. De la colle. Voilà. Donc là, c'est bon. Et voilà, petite carte de mariage. Ça va, ça rend pas trop moche encore. Je vais voir si je peux pas rajouter une plume. Maintenant que j'ai collé, ça va pas être évident. Une petite plume par ici. Pire, on va couper un peu là. C'est pas grave, ça sera caché. Une petite plume ici. Voilà, ça fait un peu moins vide. Voilà. Un morceau de plume qui vole partout. Donc voilà. Avec ce dies, du coup, on peut utiliser soit comme je vous dis l'intérieur qui est en noir, soit l'intérieur qui est blanc, soit comme j'ai fait, mais on s'amuse. Voilà. Et je trouve que ça fait pas un trop moche résultat, voilà. Donc voilà pour ce dernier tuto du partenariat Queen Craft. Les liens seront en barre de description ainsi que le code promo. Ça m'énerve, il y a plein de plumes maintenant partout. Donc voilà, j'espère que ces tutos vous auront plu. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous, j'allais dire